Les territoires inclusifs, c'est à mes yeux d'abord un projet de société. Et pourquoi je dis que c'est un projet de société? Parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsqu'on fait la ville, lorsqu'on fait les territoires, on fait d'abord société. Lorsqu'on veut définir des territoires d'inclusion, on doit d'abord se demander quelle est la société qu'on souhaite mettre en œuvre. Est-ce que c'est une société où vous prenez soin des personnes les plus âgées? Est-ce que c'est une société où vous faites en sorte que les personnes en situation de handicap ont une place particulière? Est-ce que c'est une société où vous dites, quel que soit le territoire depuis lequel vous vivez ou sur lequel vous travaillez, vous avez exactement les mêmes chances de réussite que les autres territoires? Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a une responsabilité collégiale là-dessus, qu'on soit membre d'un gouvernement, qu'on soit élus locaux, qu'on soit responsable de la Banque des territoires. Notre action au jour le jour, elle détermine la société qu'on est en train de faire. Elle détermine la société qu'on va laisser à nos enfants. Et pour moi, c'est ça l'élément le plus essentiel lorsqu'on parle de territoire inclusif. Et d'ailleurs, songez, il y a toujours une différence entre le terme d'intégration et d'inclusion. Le terme d'inclusion, c'est de faire en sorte que chaque individu au sein de la même société ait exactement les mêmes chances de réussite, quel que soit le territoire d'où il vient. C'est un peu l'analogie entre l'équité et l'égalité d'une autre manière. Et c'est essentiel de l'avoir toujours en tête parce que ça implique une énorme responsabilité que nous avons les uns avec les autres. Et cette inclusion, c'est donc un projet de société et c'est fondamentalement un projet politique en ce sens. Parce que qu'est-ce qu'il y a au cœur même de la démocratie? Démocratie, projet républicain, projet politique qu'on voit aujourd'hui être mise à mal dans un certain partie du monde. Qu'est-ce qu'il y a au centre même du projet démocratique? C'est la maîtrise de son destin. La démocratie, fondamentalement, repose là-dessus. Et dès lors que vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui se disent « Mais est-ce que moi, la promesse républicaine, qui est celle d'avoir la maîtrise de mon destin, est-ce que je la ressens vraiment? Est-ce que je la perçois? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est réelle et pas uniquement formelle ?» À partir du moment où des personnes se posent cette question, ça veut dire que notre travail, il est encore immense à réaliser. Et pour moi, la Banque des territoires, c'est un des acteurs, pas le seul. On fait beaucoup de choses, nous, au sein du gouvernement, vous, les élus locaux, en tant que responsables et représentants de la République au quotidien sur les territoires, et puis l'ensemble des services de l'État, la Poste, tant d'entreprises ici présentes aujourd'hui. Mais ce projet politique de la maîtrise de son destin, il est essentiel. Et donc moi, le premier élément sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est de faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité que nous avions il y a 1 an à créer la Banque des territoires, et vous l'avez faite, et de l'immense responsabilité qui est la nôtre face à ce projet de société et à ce projet démocratique qui est le nôtre de la maîtrise de ce destin. Et puis après, la deuxième question, c'est comment on fait pour rendre cette société inclusive? L'inclusion, c'est... moi, je suis ingénieur agronome de formation. Quand on vous parle d'inclusion dans la nature, c'est un sous-ensemble qui fait partie d'un ensemble. C'est ça, la chose. C'est encore plus facile à définir par son opposé, l'exclusion. Je crois que c'est encore plus clair dans la tête des uns et des autres. Et aujourd'hui, et d'ailleurs ces derniers mois nous l'ont montré, ce sentiment d'exclusion, il est encore massif chez beaucoup de nos concitoyens. Et donc comment on fait pour y remédier? Moi, je pense qu'une fois qu'on a pris en compte cette responsabilité qui nous incombe, mais qui est toujours nécessaire dans un projet de vie et dans des actions qu'on mène au quotidien, il y a une vision qu'il nous faut donner. Une vision sur, dans les domaines par exemple qui sont les miens, une vision sur la lutte acharnée qu'on doit avoir contre toutes les fractures territoriales qu'on peut percevoir. Olivier évoquait tout à l'heure le numérique. Mais le numérique, c'est l'exemple le plus parfait. Le numérique, ici dans la salle, mais partout, on s'est toujours dit, c'est magique, face aux fractures territoriales, vous inquiétez pas, il y a le numérique qui arrive. Face à un sentiment de délaissement, vous inquiétez pas, on va vous mettre la fibre, le téléphone, etc., etc. La réalité aujourd'hui, c'est que le numérique, il a aggravé la fracture territoriale. C'est ça la réalité. Et je suis sûr que tous les élus locaux et toutes les personnes vivant sur les territoires peuvent en témoigner. Le numérique aujourd'hui, il a aggravé cette fracture territoriale. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, c'est un sujet dont j'ai la responsabilité, le déploiement du numérique sur le territoire. On travaille d'arrache-pied, on a changé beaucoup de choses. On a même changé les modalités, nous, de gestion avec les modifications des enchères que certains connaissent ici. Et donc ça, il faut y lutter avec énormément de conviction et changer les choses, faire les choses autrement. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur le numérique. Puis le deuxième élément, c'est qu'il y a une question de quelle est la vision de notre aménagement du territoire.
Et là-dessus, moi, je tiens à souligner la spécificité de la France, en Europe notamment. On est l'un des seuls pays européens, on est deux exactement, où on a une force incroyable, c'est qu'on a une démographie en croissance partout sur le territoire. Et contrairement d'ailleurs à des idées reçues, aujourd'hui, c'est Paris qui perd de la population. Paris intramuros perd de la population. La croissance démographique, la force, la puissance vitale, elle se retrouve partout sur notre territoire. Et ce n'est pas comme en Espagne, en Italie, où vous avez une partie qui continue à bouger vers une autre partie. Non, là, ça se développe partout sur notre territoire. Et donc, on a une grande responsabilité quand vous êtes banque des territoires, quand vous êtes responsable élus locaux ou responsable exécutif, qui est quel est l'aménagement du territoire qu'on veut. Et moi, j'ai une conviction derrière cela, c'est que je pense qu'il faut poursuivre la création de nouveaux pôles de centralité. Aujourd'hui, on avait massivement, dans un premier temps, fait Paris versus la province. On a réussi à le faire. On a aujourd'hui des métropoles versus le reste du territoire. Et pour moi, l'enjeu, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est comment vous faites des pôles de centralité en périphérie de ces métropoles. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que les métropoles d'un côté et les ruralités de l'autre, mais qu'il y ait des vrais pôles de centralité, des sous-préfectures, d'autres villes qui soient des pôles où l'activité économique, démographique, sociale, culturelle se développe fortement. Et c'est ça l'intuition qui était la nôtre lorsqu'on a lancé le plan Action Cœur de Ville il y a maintenant 2 ans avec Jacques Mézard, et c'est ça qu'on va continuer à développer. Et puis, troisième élément essentiel, c'est le volet du logement, évidemment. Le logement, il ne faut jamais l'oublier, hein. Je disais tout à l'heure, l'aménagement, le territoire, c'est faire société. La ville, c'est encore plus la caractéristique de la société de demain. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité d'une banque des territoires, notamment, c'est de se dire comment on peut toujours préserver le volet de mixité sociale, le volet populaire, le volet de cohésion de l'ensemble des habitants au sein d'un même espace qui est la cité, c'est-à-dire la ville. Et là, le logement social a une place prépondérante. On a un bien très précieux en France qui est le modèle du logement social français. Il faut le préserver. C'est quelque chose d'essentiel. Parce que ce logement social, c'est aussi un gage de la société de demain que nous voulons construire avec ce tremplin qui peut être donné. Enfin, je terminerai. Je prends 2 minutes de plus du fait des problèmes techniques dont je n'y suis pour rien. Je terminerai juste sur un dernier point qui est une question de méthode. Si on veut une société inclusive, si on veut des territoires inclusifs, il faut d'abord donner la vision, c'est ce que je disais. Il faut ensuite partir sur des vrais projets politiques, comme les pôles de centralité, comme la mixité dans le logement, etc. Mais il faut une méthode de travail entre nous tous. Et moi, j'insiste dessus parce que je crois que la politique, c'est une vision, mais c'est aussi une méthode de travail. Et cette méthode de travail, pour moi, elle est assez simple et elle se résume énormément dans le nom de la Banque des territoires. Une banque au service des territoires, un État au service des territoires, une administration au service des territoires. Et vous ne me trouverez jamais du côté de ceux qui font du techno-bashing. On est au contraire aujourd'hui dans cette révolution qui consiste à dire qu'il faut que l'ensemble de l'appareil de l'État soit mis au service des Français, au service des gens, au service des élus, au service des territoires. Et c'est comme en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ben, je voudrais juste en témoigner avec 2 choses. La première, c'est Action Cœur de Ville, comment on a créé la chose. Eh ben, on a créé en se disant, on va partir des projets territoriaux. Et c'est uniquement ces projets territoriaux qu'on va soutenir. C'est-à-dire qu'on parle de la réalité du terrain et de ces projets. Et puis, le deuxième, c'est à chaque fois qu'on peut, nous, définir ces nouvelles actions, on le fait dans un simple souci de se dire, depuis Paris, quand vous prenez par exemple le logement et que vous avez défini des zonages, en vous disant, on va appliquer partout, dans les mêmes zones, les mêmes politiques, avec les mêmes effets, ben évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce que notre responsabilité, c'est justement de pouvoir prendre ces spécificités territoriales et de donner accès aux personnes qui y vivent à l'ensemble des services. C'est par exemple les maisons de services au public que Philippe connaît si bien et que la Caisse et aujourd'hui la Banque des territoires développe et qui est là aussi un engagement du président de la République avec les maisons France Service.